Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Chainers où on va regarder aujourd'hui comment commencer quand on est free ou si on veut faire un petit investissement dans le jeu. Chainers va être un jeu qui est à la base free to play. Après, si tu veux progresser beaucoup plus vite, eh ben, tu pourras mettre un petit peu plus. Donc quand tu arriveras au début pour pouvoir te lancer, tu pourras utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description, ce qui te permettra d'avoir des petits avantages quand tu vas démarrer. Le petit plus que tu auras en te lançant, ça va être 40 CFB, donc c'est la monnaie du jeu que tu peux faire directement dans le jeu. Ensuite, tu auras une plante qui va être le petit pois, un plot qui va te servir à planter et expert cap, ça va être pour habiller un petit peu ton personnage. Donc après, tu arriveras ici. Donc là, on a directement la map, mais juste avant, on va aller sur le gift book, donc le livre blanc, pour voir un petit peu au niveau du lancement ce qu'on va pouvoir avoir. Quand tu te lanceras au début, tu peux aller directement sur chainers.io ou tu peux utiliser également mon lien de parrainage ou celui de quelqu'un d'autre. Ça va te permettre de pouvoir te connecter sur Chainers, donc via Facebook, Google et Twitter. Voilà les trois façons de pouvoir se connecter. Moi, je me suis connecté directement via Google. Ça va te permettre d'avoir ton premier Chainers qui est le Your First. Donc c'est le tout premier que tu pourras directement avoir. Ensuite, tu vas avoir des boosters. Donc, tu auras des choses que tu vas pouvoir faire. Donc, il va falloir compléter une collection de cartes pour avoir tous les plantes, tous les animaux et pouvoir les faire évoluer. Les cartes que tu vas recevoir, ça va être des NFT directement qui seront dans le jeu. Donc, tu pourras voilà, les récolter tous les jours. Donc, dans les types de cartes en jeu, tu as la carte du personnage. Tu as les cartes d'objets, donc que ce soit pour le chapeau, il y a pour le haut, pour le bas, pour les pieds également. Tu auras à l'intérieur du jeu directement un portefeuille Chainers, voilà, qui va gérer qui sera directement généré à ton inscription pour te simplifier un petit peu comment tout va fonctionner. Donc ton portefeuille Chainers va te servir à pouvoir récolter des CFP, du pôle et du BNB. On va y revenir juste après dessus. Ensuite, tu as euh, la partie où tu vas pouvoir aller sur une boutique si tu souhaites dépenser et voir ce que tu veux acheter. Donc on va aller regarder tout ça en détail. Donc quand tu arrives ici, la première fois, tu pourras aller directement sur ton Chainer Farm. Donc c'est pour l'instant le jeu de base qui sert à pouvoir euh, faire de l'agriculture, que ce soit au niveau des légumes ou au niveau des animaux. Donc là on va claim. Donc, je vais juste couper le son. Donc au début tu auras ton premier... alors je vais avancer un peu ici. Ton premier plot, donc je ne sais pas si j'en ai en attente, donc moi j'en ai pas. Donc ton premier plot, là je peux pas en enlever un directement. Donc ton premier plot, tu utiliseras le petit marteau ici et tu le positionneras où est-ce que tu souhaites le positionner. Donc ton premier plot sera gratuit et tu pourras planter ta première graine. Donc les graines mettront plus ou moins de temps à pousser. Donc ça te demandera plus ou moins de temps pour revenir pour pouvoir replanter. Donc si tu as eu du temps dans la journée, c'est quelque chose que tu pourras faire assez rapidement. Pour savoir combien de temps ça mettra, je vais te mettre dans
la description de la vidéo, ce Google Sheet qui a été fait par un autre youtubeur que moi et qui te donnera sous combien de temps tu pourras récolter. Donc par exemple, celui qu'on nous donne le Pix, lui tu pourras récolter toutes les 4 minutes et tu gagneras un biopoint, voilà, toutes les 4 minutes. Donc sur une heure, voilà, ça va te faire un certain nombre de points à récolter. Donc on sera entre 20, à peu près 24-25 points en commun. Après, toutes tes plantes, on pourra les améliorer. On verra ça juste après. Donc là, c'est quand on est free. Ce que tu pourras faire en étant free également, donc tu retourneras au début et tu pourras récupérer ta petite récompense tous les jours. Donc tu pourras avoir soit des plantes, soit des plots, soit tout ce qui va être cosmétique. Également des CFB, donc là il y en a 1, là il y en a 3, là il y en a 5, là il y en a 7. Je suis en train de préparer une vidéo justement pour avoir tout le détail, voir si ça va être intéressant ou pas. Et suivant ce que tu auras également, tu pourras également avoir des graines. On voit que ici on a une graine qui est au niveau rare, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui sera intéressant. Également en cosmétique, on a des cosmétiques niveau rare, donc des niveaux supérieurs. Donc ça, en étant gratuit, en étant free, tu pourras le faire sans aucun souci. Ensuite, tu auras des quêtes que tu pourras faire. Donc là, on termine l'événement, donc je ne vais pas rentrer directement dedans. Si tu te lances aujourd'hui, ben, l'événement se termine ce soir, là, le 2 novembre. En tout cas, tu pourras faire les quêtes daily et les quêtes weekly et monthly suivant ce que tu auras. Donc suivant ce que tu feras comme quête, les premières quêtes que je vais te conseiller à faire en daily vont être ici, donc de compléter un daily task, donc par exemple du fertilisant 3 à faire. Tu vois que là on gagne des cristaux, donc ça c'est quelque chose que tu peux gagner facilement. Et là c'était un CFB. Là quand j'aurai terminé mes patatos, donc mes patates, j'aurai 2 en plus. Et si je plante 30 cabages, mais je pense pas que ça sera fait d'ici ce soir, euh, ça me donnerait 2 fertilisants. Après, tu as également des quêtes à la semaine, donc n'hésite pas à traduire ça en français. Et dans les quêtes, ce qui va être intéressant à aller chercher, c'est là où tu auras des boosters. Donc, ils nous ont parlé des boosters. Dans ces boosters-là, tu vas pouvoir, donc là, c'est des graines aléatoires, donc ça va être des graines bonus. Donc, ce sera toujours des graines en plus, à savoir que quand on va aller dans la boutique, les graines, tu peux les acheter aussi avec des CFB. Donc tu les retrouveras ici au niveau des graines. Donc la graine qu'on te donne vaut, au lancement, vaut 1 $. Et après, toutes les graines sont à peu près au même prix, entre 1 à 1,10, donc un petit peu moins en ce moment parce qu'on a une petite réduction ce soir. Donc si tu vois cette vidéo le 2 novembre avant 1 h du matin, au moment du reset, ben, c'est quelque chose qui va être intéressant à aller, que tu vas pouvoir aller chercher. Également, si tu es free, tu peux passer par gagner des CFB. Donc on est à peu près sur le même style qu'on peut avoir sur d'autres jeux. Donc c'est des jeux à faire qui vont te permettre de récupérer des CFB tout en avançant et en faisant des quêtes sur des jeux. Donc ça après ça sera à toi de voir si tu veux t'aiguiller par rapport à gagner quel jeu peut être intéressant. N'hésite pas à venir sur Telegram et d'ici 15 jours sur Discord. Ça te permettra d'avoir des CFB et de pouvoir progresser. Donc voilà déjà les choses principales. Donc quand également, comme tu es free, toutes les 4 heures, tu vas pouvoir récupérer tes gains. Donc automatiquement, même si tu n'es pas dans le jeu, tu pourras les récupérer. Tu vois que là, qu'à chaque fois que je plante, il me dit, ben, vous avez récupéré tant, etc. Donc pour pouvoir les récupérer, tu iras là où il y a le carré avec le dollar et c'est là où tu choisiras
en CFB, en Paul ou en BNB. Je conseille de te mettre en Paul au début, même si tu es free. Tu vois que là, j'ai pas eu grand chose, pour ça j'ai quand même pas mal déposé. Après, il y a pas mal de monde dessus, voilà, qui sont en train de déposer. Donc, tu as juste, soit tu sélectionnes tout, ou sinon tu peux sélectionner un par un, et ça va te dire les biopoints que tu as mis directement dans cette poule et à quoi ça correspond. Tu peux avoir ici le détail. Voilà, on te dit qu'il faut choisir et en fait tu déposes et ça représentera tant de points suivant ta plante que tu auras mis. Plus ta plante sera haut en niveau, plus elle te rapportera 2 points. Plus elle sera longue à faire également, ce ne sera pas tout le temps le cas. Là, ici, tu as tout le détail. Par exemple, si tu prends, moi je conseille ce qui est bien le egg, vu que c'est tous les quarts d'heure. Ou sinon, au début, si tu veux pas venir tout le temps, tu as le patato qui est toutes les 4 heures qui va te donner 107 points. Ou le chili peppers qui va te donner toutes les 3 heures 80 points. Donc à chaque fois, au début, vu que tu seras dans la petite ligue, on va dire qu'il y a 3 ligues en tout, il y a 3 tierces pour l'instant, la quatrième doit arriver. Donc plus tu gagneras à chaque fois que tu déposeras, ça va te donner des biopoints et ça va te permettre de monter dans le tiers supérieur. Donc le premier tiers est assez rapide à compléter. Après, à partir du deuxième tiers, c'est beaucoup plus long. Donc au début, si tu n'as pas trop de temps dans la journée, prends un chili peppers. Si tu veux y retourner que 2 ou 3 fois dans la journée, bon, prends plutôt un Ginger qui lui va être quasiment toutes les 8 heures. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que tu déposes 3 fois dans la journée. Donc si tu te lèves, si tu veux déposer à 8 heures du matin, tu poseras à 8 heures, à 16 heures et à minuit. Voilà. Ça peut être une idée. Après, voilà, tu adapteras suivant ce que tu auras besoin. N'oublie pas également que les graines, tu vas pouvoir également en gagner. Donc au début, tu auras déjà la piste qui va te permettre de former un petit peu, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et après, tu pourras en choisir d'autres. Voilà. Donc là, tu auras bien sûr tout le détail dessus. Pour ce qui est des thèmes seed et des spring seed, c'était des, si je ne me trompe pas, des plantes qui étaient disponibles, mais pendant un événement, avec quelque chose qui est plus intéressant. Regarde également, suivant ce que tu prends comme plante, les ratios que tu peux avoir par biopoint qui vont être intéressants à aller chercher. Tu vois que, par exemple que le egg, malgré qu'il donne 129, ça fait partie, quand on lance le jeu, si on le met en légendaire ou même en commun, celui qui te donne le plus de biopoints à la minute. Donc c'est quelque chose à prendre en compte également. Donc là, tu as juste à déposer, donc on va le faire ensemble. Voilà, suivant ce que tu as besoin de déposer. Donc voilà, ça donne plus ou moins de points. Si tu en as plusieurs, ça donne également le total. Comme ça, tu peux savoir à peu près où est-ce que tu en es. Donc là, tu as vu qu'il y a des choses qui sont rajoutées parce que voilà, c'est des choses qui sont actuellement en cours. Donc ça nous donne un total de 480 de plus. Donc je passe de 0,0046 à 0,057. Donc quand on fait cell, tu fais cell pour valider, et vu que ça va être sous système de blockchain, il y a leur propre blockchain qui tourne dessus. Donc voilà ce que ça va pouvoir te donner. Donc là, ça me donne cette somme-là. Ici, on peut voir l'historique. Tu vois que donc aujourd'hui, dans une poule, j'ai gagné 2 centimes de Paul ou 71 centimes. Après, j'étais sur du CFP parce que j'avais besoin pour une quête. Donc après, les poules,
tu les adaptes suivant ce que tu as besoin sur les quêtes. Pour tout ce qui va être plantation, on va être sur la même chose. Maintenant, on va arriver aux personnes qui voudront mettre un petit peu dessous sur Shiners. Donc en premier, il y aura le pack. Il y aura un pack de lancement qui coûtera 2 dollars. Le pack en question est celui-là. Donc c'est le Farmer Starter Pack, donc ce qui va te permettre de lancer. Tu pourras avoir des graines, donc là le corn et le pays. Tu auras également des fertilisants pour accélérer la pousse et également un plot commun. Donc ça peut être sympa quand on veut se lancer. Voilà, ça coûte que 2 dollars. Pour ce qui va être de payer, alors je vais l'enlever. Pour ce qui va être de payer, tu as ton wallet ici. Donc pour les 2 dollars, tu pourras payer soit en crypto ou soit directement par carte bleue. Si tu payes par carte bleue, ben, ça va te mettre des frais. On va aller sur la boutique. On va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche. Donc par exemple, lui. Dès que tu veux payer ici, tu fais si c'est en crypto, directement on le verra après, mais par carte bleue, tu auras des frais. Alors, on attend que ça arrive. Donc de 2,49, on passe à 3,35 parce qu'on a des frais pour faire la transaction et des frais de carte par carte, parce qu'il nous rajoute un petit peu de frais supplémentaires. Sinon, tu peux également le faire via de la crypto. Donc pour la crypto, il te faudra un wallet style MetaMask, Rabi Wallet, etc. Il y a une vidéo qui va arriver cette semaine pour t'expliquer comment on fait pour pouvoir créer ce wallet, voilà, pour les débutants qui ne connaissent pas encore. Voilà, pour que ça soit le plus simple pour tout le monde, voilà, parce que c'est pas toujours évident quand on veut se lancer dedans. Le deuxième chose, si tu veux investir, va être également dans la boutique où tu auras au niveau des automatisations. Donc là, on ne le voit plus parce que moi, il n'est plus accessible, mais c'est un robot. Voilà. En gros, tu vas lui charger les graines. Donc là, on va rentrer dans mon espace. Alors, juste le temps. Voilà. Donc ici, donc tu as un côté ce que tu as toi en stock ici, et de l'autre côté, ça va être ce que tu veux faire pousser. Donc tu mets les graines que tu as besoin. Donc moi par exemple, il y a les maïs. Donc on le met avec la petite flèche du bas. Normalement j'ai également les petits pois, mais les petits pois en commun. Donc là il en reste 3 ici. Donc il va les mettre au fur et à mesure. Et après, ben, tu n'as plus qu'à choisir ce que tu veux mettre. Donc essaye de mettre des choses que tu as besoin, par exemple pour la journée, voilà, pour que ça puisse être le plus rentable possible. Et après, des graines qui peuvent durer assez longtemps. Voilà, donc c'est celle-là, le watermelon pour faire des melons. Donc suivant le nombre de graines que tu as, voilà, un emplacement te permet de mettre jusqu'à 10 graines. Donc, les radis que j'ai pas encore mis, lui et lui. Voilà. Une fois que c'est mis, ton robot va en fait gérer ta ferme tout seul. Tant qu'il aura de l'énergie, il va pouvoir tout gérer directement. Tu vois que là, tout est rempli. Si on regarde par exemple ici, en 18 minutes c'est terminé. Celui d'à côté c'est dans 2 minutes. Tu peux accélérer avec des fertilisants, mais je te conseille de garder les fertilisants que pour tes quêtes et garder le reste que tu arriveras à en avoir à peu près tous les jours pour pouvoir améliorer
tes plots. Donc là, on a le robot qui est la deuxième chose à avoir. Comme ça, si tu n'es pas là la journée et que tu as par exemple un plan, mais que tu en as qu'un seul au début, ben, tu vas pouvoir du coup euh, mettre tes graines dedans et c'est lui qui va gérer ça tout seul. Tu vois que moi, il gère en même temps mes plantes et en même temps mes poules, parce qu'on peut également avoir des animaux. On va venir ça juste après. Par rapport à tes plantes, ou si on devait augmenter le niveau, que ce soit les poules, les plantes ou les plots, tu retrouveras dans la petite machine juste entre le dollar et le petit robot. Ici, c'est avec ton workshop qui va te permettre d'améliorer. Donc là, par exemple, avec ce que j'ai pour l'instant, je peux faire manger mes poules. Donc là, comme j'en ai trois, ça me permet de les faire manger pendant 4 heures. Voilà. Tu peux également voir sur les plots directement ce que tu veux faire monter. Donc si tu as deux plots communs, il te faut 10 fertilisants et 25 CFB. Donc attention, suivant ce que tu auras besoin de monter, par exemple les graines, on ne paye pas de frais pour merger les graines. On paye des frais pour les plots. Donc plus le plot monte en rareté jusqu'au stone, où là c'est 650 CFB. Donc soit tu les farmes et tu les récupères au fur et à mesure, ou soit ben, tu souhaites payer directement pour les avoir. On a les graines après, ouais, qui peuvent monter en niveau, quel que soit le niveau, tu vois, jusqu'au niveau maximum, eh ben, on ne paye pas. Et on a également, là c'est la nourriture pour les animaux qui est également gratuit à merge, c'est qu'il faut juste avoir les bonnes graines pour pouvoir le faire. Donc là pour les poules, c'est du maïs et des petits pois. Pour les vaches, c'est du maïs et des petits pois, mais il en faut plus. Pour le cochon, après, c'est du mangol et du lait. Donc pour pouvoir faire le cochon, il faut avoir une vache. Donc après, voilà, c'est tout un cheminement et tout un système à mettre en place. Ensuite, on a la partie des animaux où on peut également les monter. Donc par exemple, un poulet de niveau 2, là ça va être payant vu qu'il faudra 30 CFB, ce qui peut arriver assez facilement suivant les quêtes qu'il y a à faire. Il te faudra 2 poules communes plus 3 nourritures peu communes. Donc ça paraît beaucoup 3, mais voilà, n'oublie pas que au niveau des, de ce qu'on fait ici, alors c'est là. Là, quand j'en fais un, en fait, j'en ai directement 3. Donc, il t'en faut un seul, sauf qu'on t'en demande un peu commun ici. Tu vois qu'il te faudra des graines peu communes. Donc, quand tu voudras le faire en peu commune, fais en sorte de déjà avoir des graines pour et que tu puisses les faire sans aucun souci. Donc, voilà déjà pour ce qu'il y a ici. Et tu as également un mini-jeu qui est le Dwim. Qui est un mini-jeu de tir. Donc là, tu as les petites photos ici. Il faudra avoir plus de 1000 points. Donc là, je ne vais pas directement jouer dessus. Si tu as plus de 1000 points, tu as une chance de gagner un de ces lots-là. Donc ça risque de changer après. Voilà. Donc après, ça sera à toi de voir. Donc tu peux avoir des fertilisants, la nourriture des graines et également un plot. Donc c'est toujours sympa. Voilà, il faudra atteindre 1000 points. Voilà. Donc, il y a juste un petit coup à prendre dessus. Et il y a d'autres choses qui vont également arriver. Donc voilà pour les principales choses qu'il y a à savoir sur chez Nurse. Si tu te poses la question si d'autres choses vont arriver, il y a d'autres choses qui doivent également arriver. Donc voilà un petit peu ce qu'ils ont prévu. Donc là, on a les différentes missions, le Summer Farm. Donc tu vois qu'il y a pas mal de choses qui doivent arriver.
le shop revue, et après on aura un système de Battle Pass, un système de saison pour l'hiver. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et également par rapport au dépôt et au retrait. Donc actuellement, pour retirer, on peut retirer du pôle. Donc il faut en avoir 10 pôles pour pouvoir retirer. Tu as juste à mettre l'adresse du portefeuille. Donc c'est pas obligé d'être sur MetaMask, hein, et que ce soit bien sur le réseau Polygon. Si tu as un compte sur Binance, tu peux l'envoyer directement sur Binance ou sur d'autres plateformes. Et tu as le BNB. Donc le BNB, pour l'instant, tu peux l'accumuler, mais les retraits ne sont pas encore disponibles, ils sont en train d'être travaillés dessus. Et pour ce qui est des retraits en pôle, donc actuellement on est à 10, et voilà, il prévoit de baisser le minimum. Donc ça, il faudra voir dans le futur. Donc, si après tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as également mon lien de parrainage. Donc, en début de vidéo, je t'ai mis ce qu'on pouvait avoir. Donc, suivant le nombre de personnes qui rejoindront et qui joueront dans le jeu, euh, j'aurai la possibilité d'avoir de meilleurs lots pour les futures personnes qui utiliseront mon lien. Donc, pour ça, en premier commentaire, je mettrai, là je vais mettre de nouveau ce qu'il y avait sur la photo. Et après, alors je vais te retrouver la photo. Et après, tu pourras avoir deux meilleures lots qui t'aidera à pouvoir mieux te lancer. Voilà la photo de départ par rapport à ce qu'on peut avoir en ce moment. Donc, un petit peu de CFB, euh, des petits pois, le plot et là un petit truc pour pouvoir équiper ton perso. On n'est pas allé voir le perso directement, on va aller voir ça vite fait. Donc pour l'instant, donc si on a des choses qui vont bouger après, pour l'instant il a que un niveau 1. Donc la seule chose que je me suis aperçu, c'est qu'on a des points de style. Donc suivant ce qu'on équipe, on a plus ou moins de points de style. Donc là, tu vas sur Info et voilà, ça te dit nombre de points. Donc pour l'instant, je mets les points maximum. Après, voilà, tu peux faire suivant ce que tu as besoin. Si tu dois le mettre sous un certain événement, par exemple Halloween, eh ben pour Halloween, on est plus voilà, comme ça. Donc je te le mets avec toi. Voilà, on est plus sur quelque chose qui est comme ça. Donc après, ça dépendra quel style tu voudras mettre. Tu as également, je crois, une boutique dédiée qui est la catalogue. Quand tu vas sur catalogue, nouvelle saison, tu peux aller au niveau des vêtements. Et là, ça te permet de pouvoir acheter des nouveaux cosmétiques. Tu peux également avoir le coffret de Tony, donc c'est un ensemble directement. Donc là, c'est un coffret légendaire. Donc ça dépendra si tu souhaites l'acheter ou pas. Après, c'est pas primordial au début. Après, ça dépendra si tu veux faire du cosmétique. En plus, mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire en deuxième. Donc là, tu as Neo Drifter Amplificateur et on a également de deuxième, donc un en épique et un en légendaire. Donc ça, c'est des boosters. Donc tu as des pièces épiques et des pièces rares. Donc ça, après, ça sera à toi de voir. Donc, comme ça, on a pu faire le tour. Maintenant, tu sais comment on peut se lancer et débuter sur Shinners. Donc les récompenses tous les jours. Faire l'émission au maximum de ce qu'on peut faire suivant où est-ce qu'on est dans le compte. Si on a que tu ne peux pas faire, t'inquiète pas, au fur et à mesure ça va monter. Si tu as la possibilité d'acheter le pack, on va dire le pack de démarrage à 2 euros, 2 dollars, ça va te permettre d'avoir des graines supplémentaires, donc ça sera toujours un plus.
Et après, dès que tu pourras, également, alors c'est plutôt dans la boutique, tu auras tout ce qui va être animaux ici. Donc pas besoin de prendre, on va mettre les prix les plus bas. Voilà, donc là c'est achetable en dollars, mais tu les as également achetables avec la monnaie du jeu. Donc actuellement on est à moins 15%, donc normalement c'est au-dessus, mais comme on est sur les événements, ils ont fait une petite réduction. Également tu as des boosters ici, donc tu as démarreur de semis qui te permet cette garantie, une semence, un support et des engrais. Plus tu prendras un pack haut et plus tu auras de semences, etc. Entre le semis, le premier, si on prend un agriculteur, là on aura 10 semences, 6 plots communs et 50 engrais. Et si tu prends le gros pack, alors le gros pack, il faut compter à peu près 100 $, où là tu auras 120 semences, donc il te donne 15 à chaque fois, 80 plots et 690 engrais. Donc ça dépendra de toi. D'autres vidéos viendront, une vidéo par rapport au reward sur le mois de novembre. Je vais essayer de faire ça dans la soirée pour que ça soit mis en ligne demain. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.